Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un test de la marque Flower Beauty. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo Haul US, passez une commande sur Flower Beauty. Je voulais tester en vidéo avec vous. J'ai réalisé un full face, voilà ce que ça donne. Pour l'application et tout, je vais vous le montrer juste après. Je vais repasser vite fait sur les produits que j'ai achetés. Ce fond de teint-ci, c'est le Light Illusion, un fond de teint lumineux, sans sensation de make-up en fait, c'est genre léger. Et il y a un SPF de 18 à l'intérieur, donc c'est pas mal. Je l'ai pris dans la teinte Ivory L2, il fait 30 ml, c'est sous format pompe et c'est un packaging en verre. J'ai pris le Light Illusion Full Coverage Concealer que j'ai dans la teinte L1-2 fer, il fait 6 ml alors que le fond de teint il fait 30 ml. 30 ml c'est assez normal. Chez Cerne du coup il est toujours dans la même gamme, la poudre Light Illusion, du coup je l'ai dans la teinte Nude L2-3, il fait 8 grammes, une poudre pour le teint. Apparemment on peut moduler la couvrance. Cette poudre se présente comme ceci, bien à ma couleur de peau, donc ça c'est bien. Vous avez une éponge et en bas il y a un petit miroir. Ensuite j'ai pris un petit stick comme ça pour les lèvres et les yeux, Cribble Stick, et je l'ai dans la teinte Tickle Me Pink. Donc voilà, c'est un petit vieux rose comme ça. Il fait 1,2 g. J'ai pris deux blushs. J'ai les Blush Bomb comme ça dans la teinte Nectar et il fait 9 ml. Il fait un peu penser au Cloud Paint de chez Glossier. J'aime beaucoup ce packaging et cet applicateur. Il est plutôt pratique et tout, donc voilà. Un Flower Pot dans la teinte Spiced Petal. C'est un espèce de mauve, de Dusty Rose, un peu orangé. Enfin, je trouve que la couleur elle est assez unique et j'aime beaucoup ce blush. C'est un blush mat, il fait 6 grammes. Et un bronzer, c'est le Heat Wave Luminous Bronzer. Je l'ai prise dans la teinte Sunrise L1. Il fait 6 grammes aussi. Là, c'est un bronzer cuit. J'ai pris la teinte la plus claire et c'est un bronzer lumineux. Franchement, pour 6 grammes, j'aurais préféré ce format-là. Je sais que c'est pas très possible vu que c'est un bronzer cuit mais genre plus petit et plus compact. Il y a le même nombre de grammes mais vous voyez la différence entre les packaging. Lui il est sleek, il est passe-partout. Lui il est gros et le packaging est gros et nul. Je préfère largement ce packaging là. Le dernier produit que j'ai pris, c'est une palette d'highlighter, la Shimmer and Strobe. Il y a deux teintes pour ces palettes-ci. J'ai la teinte la plus claire forcément. Dedans, il y a une teinte champagne, une teinte rosée et une teinte plus dorée avec un pinceau. Palette là, elle fait 8,2 grammes. Voilà, on va tester tout ça aujourd'hui. Je vais vous donner mes impressions et ce que j'en pense. Vous allez me voir démaquiller dans quelques secondes. Donc préparez-vous. Non, je blague. Je vous laisse avec l'application des produits. Du coup, j'ai mis un petit serre-tête pour me make-upper. Voici ma peau toute démaquillée. Alors j'ai des cicatrices, j'ai des boutons. Bref, ma peau. J'ai déjà fait mes sourcils. J'ai fait mes sourcils avec le Colourpop Brow Pencil. Comme ça, je l'ai dans la teinte black, je crois. Black and brown. Voilà. Il se présente comme ceci. Du coup, on va passer direct au teint. Je mets pas de base de teint. On va commencer tout de suite avec le fond de teint. Je l'ai dans la teinte Ivory de 30 ml, format pompe. J'ai pris une demi-pompe là. La teinte, elle m'a l'air un petit peu claire pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler de ce côté de mon visage. Un petit peu clair pour moi. Et un petit peu trop rosé on dirait. Je vais l'étaler avec mon pinceau. C'est un pinceau de chez BH Cosmetics comme ça. Et c'est le pinceau numéro 3. Et mon pinceau préféré pour le fond de teint. Pas plus mal pour le coup. Je vais venir l'appliquer juste d'un côté de mon visage. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. En fait c'est pas clair mais c'est juste qu'au niveau du sous-ton c'est pas bon. Au niveau de la couvrance... Au niveau de la couvrance, c'est pas mal, je dirais une bonne couvrance moyenne. Au niveau du fini, c'est quand même assez lumineux. Ils disent que c'est un maquillage lumineux, sensation peau nue. Et c'est vrai qu'on dirait que je le sens pas sur la peau. Vu qu'aujourd'hui il fait hyper beau, et bah il y a des enfants qui crient dehors, donc si vous les entendez. Désolée. Ok, au pinceau, il laisse quelques petites stries, mais ça c'est normal. J'ai pour habitude d'appliquer les fonds de teint au pinceau et ensuite de repasser avec une éponge pour enlever tout ça. Donc je vais mettre une pompe, allez. Et je viens estomper du coup
la matière. Je commence toujours par tapoter là où je veux le plus de matière, là où j'ai le plus d'imperfections en gros. Il s'estompe quand même très facilement. Du coup, lui, c'est un fond de teint lumineux. Mais franchement, la teinte L2, elle est pas très claire, hein. Je crois que c'est la deuxième teinte la plus claire. Non, c'est foncé quand même, hein. Je suis loin d'être la carnation la plus claire, donc bof. De ce côté-là, il n'y a pas énormément de teintes. Je crois qu'il doit y avoir 6 teintes, un truc comme ça. Là, ce que je peux voir, c'est que ça marque un tout petit peu. Il y avait une cicatrice d'un bouton, et sauf que là, on dirait qu'il y a un autre bouton qui veut se former. Bref. Après, du coup, c'est un fond de teint quand même assez lumineux, je trouve. Moi, j'aime assez bien. Niveau couvrance, franchement, une bonne couvrance moyenne, je trouve. Je vais venir prendre ma petite éponge comme ça de chez Shop Miss A. Trop bien. Juste les meilleures éponges du monde, je pense. Et je vais venir tapoter pour enlever surplus de matière et les petites stries qu'il y a et tout pour unifier vraiment le teint. Franchement, sur mon front, il se comporte plutôt pas mal. Ouais, donc je pense qu'il marque un tout petit peu les zones de sécheresse. Là, mon nez, c'est un peu sec. Donc là, c'est un petit peu marqué. Rien de dramatique, je trouve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une demi-pompe du fond de teint. Je vais l'appliquer directement sur le visage. Enfin, c'est même pas une demi-pompe. Ça doit être un quart de pompe. La pompe, elle est plutôt pas mal parce qu'on peut bien doser le produit. Hop, je vais en remettre un petit peu là, de ce côté-là. Je crois que de ce côté-là, j'en ai mis un petit peu moins. Du coup, je pense que pour le fond de teint, je vais m'arrêter là. Et du coup, je repasse avec mon éponge, toujours. Sur les zones où j'en ai appliqué, je repasse un peu partout. Hein. Franchement, je trouve que le fond de teint, il est plutôt pas mal. Après, pour la deuxième teinte la plus claire, je trouve quand même qu'il est un peu foncé, plutôt pas mal. Couvrance moyenne, fini assez lumineux, donc dans la même gamme Light Illusion, j'ai pris cet anti-cerne là et je l'ai dans la teinte L1-2 fer. Applicateur comme ça, c'est un emploi assez classique. Il est plus long que les embouts habituels. L'appliquer directement ici. Il a l'air d'être un petit peu liquide. Le fond de teint, il n'était pas liquide, il était genre normal, genre assez crémeux et tout. L'applicateur n'en prend pas beaucoup, je vais le replonger. Il fait 6 ml au cas où. Et le fond de teint 30 comme d'habitude. Je sais pas si je l'ai précisé. Estomper l'anti-cerne, moi je préfère l'estomper à l'éponge. Waouh, il s'estompe très rapidement. Aucun souci à le travailler en tout cas. Alors au niveau de la couvrance full coverage, non. Mais ça a une bonne couvrance, mais c'est pas full coverage. Je dirais limite que c'est assez naturel hein, au final. Il ne marque pas trop les ridules. Légère à moyenne. Pas full coverage en tout cas. Parce que moi je vois encore la couleur de mes cernes. Après je suis très cernée quand même. Enfin je trouve que je suis cernée. Je vais venir en rajouter. Après c'est peut-être à cause de la couleur aussi. Parce que j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir des couleurs rosées comme ça. Quand même il se module assez bien. Et il s'estompe vraiment très bien. En 2 coups d'éponge, en vrai, c'est estompé. Hein. Je pensais que l'anti-cerne allait être trop clair, mais finalement, je trouve que ça va. Avec ce qui reste sur l'éponge, je vais juste venir tapoter sur le centre de mon visage. Il ne doit plus rester énormément de produit. Ouais, franchement, l'anti-cerne, si vous cherchez une très haute couvrance ou une bonne couvrance, franchement, non. Enfin, je pense que pour tous les jours, ça passe. Genre, si vous vous maquillez pas beaucoup ou si vous voulez un truc quand même très naturel, bah, il passe plutôt bien. L'applicateur ne dépose pas assez de produit à mon goût. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une couvrance plutôt légère que full coverage. Donc là, je suis pas trop d'accord. Un peu déçue de l'anti-cerne par rapport au fond de teint. Franchement, je préfère le fond de teint de loin. Ensuite, maintenant, du coup, on va passer à la poudre. Perfading Powder, Buildable Coverage, Blurring Pigments. Donner l'apparence d'une peau plus smooth, vu qu'ils disent que c'est blurring. C'est une poudre qui est fout apparemment. L'anti-cerne, il faut le poudrer parce que sinon il file un petit peu dans les ridules. Je vais prendre ce pinceau-ci. Il vient de chez Alamar Cosmetics. C'est le Brightening Brush. Ok, la poudre elle est un petit peu poudreuse. Ok, ça fait un petit peu foncer le dessous des yeux. Ça va, ça ne marque pas énormément les petites zones, enfin où il y a les ridules. Voilà, ouais.
La poudre, elle m'a l'air plutôt pas mal. Et je l'ai prise parce que apparemment c'est la dupe de la Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Je suis trop bête, j'avais le blush crème à tester, c'est dans la teinte Nectar. J'ai une autre éponge de chez AOA Studio, c'est les Mochi. Et je vais venir estomper avec ça. Ça enlève un petit peu du fond de teint. Le blush s'estompe quand même assez bien. En quelques coups d'éponge, c'est bien estompé. Non, en vrai, je pense que ça doit être la teinte du blush qui fait ressortir un peu mes imperfections là, mon petit bouton là. Waouh, franchement, le blush, il est beau. Franchement, le blush, il est vraiment beau, mais je trouve que il n'y en a pas assez. Je vais venir en rajouter. Je vais pleurer quand je vais ressembler à un clown. Ça aurait été peut-être plus judicieux d'en mettre sur ma main, puis ensuite de venir l'estomper avec l'éponge. Enfin, de prendre de la matière, puis d'estomper à l'éponge. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai pas trop envie de me salir les mains. Avec ce qui reste sur l'éponge, je vais venir tapoter sur le nez. Ils sont bien parce qu'ils sont pas trop pigmentés et du coup facile à travailler, facile à estomper. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que je vais essayer d'en appliquer un petit peu sur les yeux vu que je n'ai pas de fard à paupières. Hop, comme ça. Je vais essayer de l'estomper assez rapidement. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci, c'est les AOA Studio, c'est le E128, comme ça. C'est un petit peu un pinceau boule. Du coup, je vais venir l'estomper directement. En vrai, c'est pas mal, hein, ça donne une jolie petite couleur. Bah, une fois estompé, on voit plus trop la couleur. Hein. Je vais essayer d'en remettre un peu. Du coup, là, cet applicateur, il est vraiment pas mal. Hein. Il peut convenir en tant que... Bon, en tant que fard à paupières, il fonctionne plutôt bien aussi. Je vais venir en mettre... Enfin, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir en mettre en ras de cils. Vraiment, la teinte, je la trouve trop belle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elle est vraiment pas mal du tout. Que ce soit sur les joues ou sur les yeux, ça fonctionne très bien. Je poudrer le reste de mon teint et comme ça, je vais essayer d'apporter un petit peu de couvrance ici notamment. Ce que j'ai l'habitude de faire en ce moment, c'est que je prends mon éponge, je prends la poudre. Là, vous voyez, j'ai bien prélevé de la poudre et je presse au niveau des ailes du nez. Alors, la poudre, elle floute un petit peu, mais c'est pas la poudre la plus floutante que j'ai vue. Je vais faire pareil ici. Par contre, elle ajoute un peu de couvrance, ça c'est sûr. Maintenant, avec un gros pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer rapidement le reste de mon teint. Sceller un peu le tout. La poudre, elle fixe bien le teint. Là, je sens que c'est assez mal. Franchement, la poudre, je trouve qu'elle a l'air d'être plutôt bien. En plus, en ce moment, j'aime bien les poudres comme ça, colorées. Ouais, la poudre, je la valide. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est soit juste mettre un peu d'anti-cerne et poudrer, soit j'applique juste un peu de poudre quand je sors ou quoi. Comme ça, mon teint, il est pas très gras. Et avec le masque et tout, bah comme ça, j'ai moins de boutons. Ici dans cette zone là. On va passer au bronzer, c'est le Heat Wave Luminous Bronzer. Je vais prendre celui-là, c'est le Sananas S2B comme ça. Je crois que c'est normalement pour le blush mais je vais l'utiliser. Wow, il est très pigmenté. Ouais, comme ça, il y en a. Wow. Alors, on va mettre un petit peu de ce côté-là. J'en ai repris un petit peu, je vais venir faire le haut du front là où il y a les tempes et tout. Hop. Alors le bronzer il est très pigmenté, il faut faire attention, mais il s'estompe quand même assez bien. Et au niveau de la teinte, elle est vraiment pas mal. C'est pas un bronzer trop chaud, moi c'est ce que je préfère. J'en ai repris un petit peu avec le pinceau, j'ai le pinché comme ça et je vais donner un petit coup sur mon nez. Avec le pinceau poudre que j'ai utilisé sous mes yeux, je vais venir estomper un petit peu. Du coup, ouais,
Franchement, le bronzer, ça va. Après, lumineux, je le trouve pas méga lumineux. Hein. Peut-être il dégage un petit peu de lumière, mais par contre, il est pas méga lumineux. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je valide aussi. Du coup, j'ai ce blush-là dans la teinte Spiced Petal. C'est un résultat doux et satiné. Je vais revenir en mettre un petit peu parce que ça s'est un petit peu estompé. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre le même pinceau. Comme ça fera moins de lavage à faire. Le blush, il est là aussi très pigmenté. Je tapote bien. Oh my god. J'en ai peut-être un petit peu trop pris, dis donc. Je vais venir sceller le blush crème un peu avec celui-là. On va mélanger les deux, allez. Il s'estompe bien, il est plutôt beau. J'aime bien ce petit blush. Ok, c'est un peu taqué encore, mais ça n'a pas filé dans le petit pli que j'ai. Très très bien ce petit blush. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour la paupière. Et bah, je vais faire la même chose. Je vais venir sceller avec le blush comme ça en poudre. Comme ça, il ne va pas bouger. J'emballe plus au ras de cils et je remonte un petit peu. Les blushs, du coup, là, pour l'instant, je valide. Hein. Ils sont plutôt pas mal. Plutôt très jolis et ça se fond plutôt bien avec le blush crème. Donc, pour les yeux, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un petit peu le ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Franchement, blush en tant que fard à paupières, ça fonctionne très très bien. Il n'y a même pas besoin d'acheter de fard à paupières et le look, il me plaît beaucoup. Highlighter, du coup, il y en a 3. Un champagne, un rosé et un doré. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'highlighter rosé, je vais le mettre un peu au centre de ma paupière. Toujours avec le même pinceau, allez. Je vais juste retourner le pinceau. Hop. Waouh, il est très très lumineux. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper les bords. Avec ce pinceau là, c'est le E134 de chez AOA Studio. Je vais faire le coin interne. Pour le coin interne, je vais mélanger un peu de cette couleur champagne et rosé. Je vais mélanger ces deux teintes. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir en mettre juste ici, au coin interne inférieur. C'est bon, maintenant je vais venir appliquer de l'highlighter sur mes joues. Appliquer celui-ci, le champagne. Oh, c'est très poudreux. C'est genre très 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 poudreux. Oh my god. On en prélève bien et hop. Waouh, ok. Alors l'highlighter, il peut être très 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 lumineux. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre sur le bout de mon nez et ici. Un peu sur l'arc, un peu sur le menton. Le pinceau blush, et je vais venir estomper un petit peu. J'aime vraiment plutôt bien. L'highlighter, il est vraiment très beau. Et même sur les yeux, c'était très très joli. Ça, c'est une palette que je valide aussi. J'ai pas de mascara dans la marque Flower Beauty. Du coup, je vais prendre mon mascara Glossier. C'est le Lash Slick que j'utilise beaucoup en ce moment quand je me maquille. Donc voilà, la brosse classique. Ah! J'ai des fourmis dans les jambes, au secours. Du coup, j'ai appliqué une couche de mascara sur mes cils et maintenant on va passer aux lèvres. Et ce stick là, c'est c'est pour les yeux et les lèvres. J'aurais peut-être pu utiliser ça sur mes yeux aussi, mais bon. Franchement, j'aime bien le look, donc on va pas toucher. Mais je l'ai dans la teinte Tickle Me Pink. Ok. Alors du coup c'est un mat, ça a bien marqué mes lèvres, mais après la couleur elle est plutôt jolie. Je sais pas trop si ça va avec mon make-up du coup ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu trop rose pour le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu du blush sur mon doigt, genre vraiment un tout petit peu, vous voyez. Ouais, je crois que je préfère. Le blush crème là, il a du coup un petit peu sauvé. Le rendu, c'est un poil plus clair et du coup un poil plus orangé. Maintenant pour finir le make-up, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma brume de chez Morphe. C'est la Continuous Setting Mist parce que je n'ai pas pris de brume chez Flower Beauty. C'est vraiment l'un des meilleurs sprays pour le visage qui existent. Ok, du coup voici pour le make-up
final. Le fond de teint, je le trouve pas mal. Oui, il est un petit peu lumineux à l'application, mais si vous le poudrez semi-mat, je dirais. Du coup, faut faire attention à la teinte parce que c'est quand même assez foncé. Bah finalement là, avec tout le make-up et tout, ça va, je trouve, niveau teinte. Couvrance plutôt moyenne, modulable. Il marque un tout petit peu les zones de sécheresse. Fond de teint, je vous le recommande quand même. Le concealer, moi je suis pas trop fan. Je trouve que la couvrance, elle est un peu trop légère à mon goût, alors qu'ils ont dit que c'est full coverage. Du coup, je suis un peu déçue. Même en termes de millilitres, il n'y en a pas énormément dedans. Il n'y a que 6 millilitres. La teinte, je crois que ça doit être soit la plus claire, soit l'une des plus claires, et je la trouve quand même assez foncée aussi. Même au niveau de l'applicateur, je ne suis pas trop fan, genre ça dépose pas assez de matière à mon goût. Donc voilà, lui, moi je vous le conseillerais pas, mais si vous voulez tester, pourquoi pas quoi. La poudre, je la trouve vraiment très bien. Je pense que en dessous des yeux, il me faudrait par exemple la teinte la plus claire, parce qu'il me semble que celle-ci c'est la deuxième la plus claire. Pour le visage par contre, elle est très bien, elle floute un petit peu les pores. Pas énormément, mais elle floute. C'est une texture plutôt mate. Il y a 8 grammes dedans, donc ça va. Vous pouvez faire un petit moment avec. Elle rajoute un peu de couvrance du coup à votre teint, vu que c'est une poudre colorée. Pour l'instant, moi je l'aime bien. Je pense qu'on peut même l'utiliser en tant que fond de teint poudre. Donc franchement celle-là je l'aime bien et du coup je peux vous la conseiller. Pour le bronzer il n'y a que 2 teintes. Moi je crois que j'ai pris la teinte la plus claire. C'est la teinte Sunrise. Franchement c'est une teinte assez jolie. Moi je l'aime bien. Pas méga lumineuse. Je pense qu'il y a un petit côté lumineux mais pas... ça se voit pas trop quoi. Faites bien attention à bien tapoter votre pinceau parce que c'est très pigmenté. Faut y aller mollo quoi. Moi je sais que je continuerai à l'utiliser donc je peux vous la conseiller. En plus ça s'estompe plutôt assez bien. J'ai pas eu de soucis avec. Ensuite on va passer au blush. Celui-là je le valide carrément. Même niveau teinte, je l'aime beaucoup. C'est un espèce de vieux rose un peu orangé. C'est la teinte Spiced Petals, super bien, très pigmenté aussi, facile à estomper et ouais vraiment très joli. Même sur les yeux, cette teinte et ce blush je le recommande vivement. Bien sûr je pense que c'est la star de la journée, ce blush crème, mais il est exceptionnel. C'est un peu du même level que ceux de chez Glossier, les Cloud Paint. J'avais beaucoup aimé ceux de chez Glossier et c'est pour ça que j'avais voulu tester celle-ci. Enfin, si je recommande sur Flower Beauty, c'est sûr que je me reprends au moins une autre teinte. On peut l'utiliser partout, sur les joues, sur les yeux et même sur les lèvres. Ça laisse un fini poudré top. Je crois que c'est mon produit préféré de la vidéo. Ensuite, la palette d'highlighter, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Il y a un joli glow. En plus, vous avez 3 teintes. Moi, j'avoue, la dorée comme ça, je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser. Peut-être sur les yeux. Mais le champagne, c'est sûr que je l'utiliserai beaucoup plus. Par contre, j'aime pas du tout le fait qu'il y ait cette partie-là. Le pinceau, voilà, enfin j'aurais préféré une palette plus petite sans pinceau quoi. Dans l'ensemble c'est une bonne palette d'highlighter. Il ne marque pas les textures de la peau. Je ne l'ai pas dit mais il ne marque pas du tout les textures de la peau. Pour finir, ce petit crayon rouge à lèvres qu'on peut utiliser sur les yeux et sur les lèvres. Alors premier abord, je ne suis pas trop fan parce que c'est un fini mat. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, oui vous pouvez y aller. Je trouve que ça marque un petit peu mes lèvres et surtout... en ce moment les lèvres sont quand même assez sèches donc ça les a marquées pas mal. Je suis pas trop fan. C'est sûr que maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. Pour moi c'est pas un produit indispensable quoi. Par exemple ceux de chez Maybelline, les Ink Crayon je crois, ils sont beaucoup mieux je trouve que ceux-ci. Mes produits préférés de cette vidéo, je pense que c'est le fond de teint qui est vraiment bien pour le coup, la poudre est pas mal et les blushs. Les blushs vraiment trop bien. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette marque, des produits que j'ai utilisés et du make-up. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.